Le Real Madrid a livré un bon match, un très grand match, mais concède le match nul au Santiago Bernabéu contre Manchester City. Retour sur la performance de nos merengues, les tops, les flops. C'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver enfin de retour sur la chaîne Real France pour un débrief. Et quel débrief! Real Madrid-Manchester City, un but partout après cette manche aller au Santiago Bernabéu. Et puis on va revenir sur cette partie avec Rota. C'est le Rota, comment ça va? Salut Tom, j'espère que ça va. Moi, j'ai un petit côté rageant, une petite rage en moi là, un petit sentiment d'amertume, mais bon, ça va quand même. On va en parler. Ouais, on va en parler. Petit débrief, hein, enfin petit résumé plutôt d'abord. On a vu le début de match auquel on s'attendait, hein, je pense, à savoir un Manchester City qui prend le ballon, qui le rend difficilement au Real Madrid et qui le récupère très vite. Ça se traduit par quatre petites occasions sur le premier quart d'heure. Je dis petites parce que Courtois s'interpose sans grande difficulté non plus. Après ce premier quart d'heure, on a d'ailleurs, on va enfin voir un Real Madrid qui réussit à ressortir. On a un Vinicius qui va préchauffer et Vinicius qui fera la différence à la 35e minute de jeu. Une superbe frappe du Brésilien qui vient concrétiser, conclure une action magnifique de la part du Real Madrid, un Camavinga notamment qui prend le ballon, qui gagne 50 mètres. Le momentum et alors bascule complètement et Madrid finit nettement mieux que Manchester City sur cette fin de première période. Manchester City qui perd un peu son football, hein, il faut le dire. 1-0 donc à la pause pour le Real Madrid. En deuxième période, on a un Real Madrid qui revient avec de bonnes intentions, de bonnes sensations et qui va dominer Manchester City. Ça s'inverse complètement. Mais malheureusement, le Real Madrid ne va pas concrétiser. Le Real Madrid va se faire punir à la 67e minute de jeu par De Bruyne. Une très belle frappe du Belge. 1-1 donc. Et puis après, ça va se neutraliser sur la fin de match. Il va pas tellement avoir de momentum pour l'un ou pour l'autre. Le Real va un petit peu pousser, mais on va pas finalement se créer de grandes occasions sur la fin de match. Un partout. Donc après cette première manche, c'est quoi ton premier ressenti à chaud là, à 10-15 minutes après le coup de sifflet final, Rota? Comme je le disais, ouais, il y a un sentiment d'amertume parce que je pense qu'on méritait de gagner ce match. Le nul reste quand même assez équitable, mais si on avait dû donner un vainqueur au point, je pense que ça aurait été le Real, évidemment. Les plus grosses occasions ont été pour nous, sans conteste. Et puis c'est surtout lors d'un temps très fort de notre part que City va égaliser. Donc c'est ça qui est d'autant plus rageant, c'est que on sentait qu'il y avait la possibilité de mettre un deuxième but, qu'on commençait à les étouffer, qui perdaient un petit peu leur jeu, qui commençaient un peu à paniquer. Il y avait des pertes de balles un peu qu'on voit très rarement du côté des hommes de Guardiola. Peut-être aussi un peu de fatigue de leur part. Et puis voilà, sur un coup de génie comme ça a été le cas pour nous, on a vu De Bruyne mettre une sublime frappe pour égaliser. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment d'amertume parce que je pense que pour le coup, on avait fait le match parfait. C'est ce que je disais un petit peu sur Twitter pendant le match, en tout cas à la mi-temps. Je trouvais qu'on faisait le match qu'on a voulu faire. C'est-à-dire qu'on a laissé City prendre le match à sa guise, mais on a essayé de les déporter pardon, sur le côté et on insérait nos milieux de terrain sur les ailes pour les empêcher de centrer. Ça donnait ce que ça a donné sur le but De Bruyne, mais en tous les cas, c'était pas dangereux en première mi-temps, des frappes de loin. Et puis, on les a contenus comme ça et on a joué comme on l'a voulu en partant en contre-attaque et avec le but qu'on a inscrit en première période. Donc, voilà, il y a un peu de rage parce que je trouve qu'on a fait le match pratiquement parfait en tous les cas. On a contenu Erling Haaland, dont il fallait apparemment, évidemment, forcément se méfier. On l'a pas vu, la charnière centrale l'a éteint. Et puis voilà, on prend l'avantage et on n'arrive pas à conserver ce score, malgré le fait qu'on aurait pu faire le break assez vite en deuxième mi-temps. Donc j'ai un peu de déception en moi. Ouais, il y a de la frustration forcément par le résultat, hein. Je partage ce sentiment, hein, parce que même sur la première période, City, ouais, pendant 15-20 minutes, c'est vrai que on voit rien, hein, on touche pas le ballon, on n'arrive pas à ressortir, mais malgré tout, ils ont pas de grandes occasions et c'est nous au contraire qui, Pas dangereux, ouais. ou sur les deux trois petites contre-attaques, les actions rapides qu'on a réussi à mener, notamment avec Vinicius, qui ont été les plus dangereux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme pas de fierté, mais est-ce qu'on n'est pas rassuré aussi par le contenu, par ce qu'on a vu sur cette partie? Parce que moi, perso, je m'attendais quand même à voir un City nettement plus dominateur.
Bien sûr que le contenu est très bon. Moi, sur les notes qu'on met après match, j'ai mis de très bonnes notes à tout le monde. Si ce n'est une personne, on y reviendra, mais j'ai mis de très bonnes notes parce que je trouve que le contenu est vraiment très bon. Comme je le disais, une très très bonne charnière centrale, des latéraux largement au niveau, un milieu de terrain qui a fait ce qu'on lui demandait. Je pense que la tactique d'Ancelotti était très bonne. Je pense d'ailleurs qu'Ancelotti a très bien abordé son match. Et puis, on le sait de toute façon, dans ce type de match, les joueurs du Real ont cette sérénité, ont cette patience, ont cette expérience qui fait que forcément, dans ces grands matchs, voilà, ils se subliment et on l'a vu ce soir. Donc, le contenu est très, très bon, évidemment. Donc, il y a de quoi être confiant pour le match retour. Mais forcément, quand tu es à domicile, que tu as le soutien du public, tu as envie de prendre l'avantage dès le match aller. Donc, c'est juste ça. La frustration, elle est ici, elle est sur le résultat. Mais sur le contenu, évidemment, comme tu le dis, il y a de la fierté et il y a de très bonnes choses à retenir. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté surprise aussi de ton côté par rapport à ce que le Real Madrid a réussi à faire sur ce match? Parce qu'on a fait plus que les regarder yeux dans les yeux. On les a vraiment dominés et on parle d'un Manchester City qui depuis 3 mois écrase vraiment tout le monde. Donc tout le monde s'attendait, ils étaient même nettement favoris, hein, mais tout le monde s'attendait à ce que City domine même ce match au Bernabéu. Ça n'a pas du tout été le cas. Oui et non, en fait, il y a de la surprise, oui et non, parce que comme je l'ai dit, dans ces matchs-là, on sait se sublimer et surtout City a peur du Real Madrid, mine de rien. A très bien démarré la rencontre, 15-20 minutes, mais il a tout de suite vu que ce semi-bloc bas du Real allait lui poser des problèmes et que voilà, il y a eu plusieurs alertes. Le centre de Vinicius, on a eu deux, trois situations assez intéressantes et il savait très bien qu'en se découvrant énormément, il pouvait prendre des vagues. C'est un peu le match auquel je m'attendais. Je pensais pas qu'on serait aussi impactant offensivement et qu'on aurait autant de situations. Et puis que City n'en aurait que si peu, surtout. Mais je suis pas totalement surpris parce que je sais de quoi le Real Madrid est capable dans ce genre d'événement. Et je sais que forcément, il y a aussi ce côté un petit peu, enfin, ce côté psychologique que City a perdu depuis de nombreuses années face à nous. Et que voilà, il y a toujours cette supériorité qui prédomine chez nous. Donc je suis pas totalement surpris. Ouais. Tu parlais d'une première période parfaite réalisée par le Real. Du coup, sur les 90 minutes, c'est quoi? C'est un match presque parfait. Parce que finalement, il y a quoi? Il manque juste évidemment cette frappe de De Bruyne qu'on aurait aimé éviter et puis peut-être concrétiser, être un peu plus efficace, mettre le deuxième. Moi, je trouve que ouais, c'est un très bon match. Je dirais pas presque parfait, mais c'est un très très bon match. Encore une fois, comme je l'ai dit, Erling Haaland invisible, Grealish très bien contenu, Bernardo Silva, voilà, il est tombé sur ce qui se fait quasiment de mieux au monde de son côté. Le milieu de terrain, De Bruyne, notamment en première mi-temps, il était invisible également. Et puis des pertes de balles de Manchester City, notamment en première mi-temps, enfin voilà, des choses qu'on les voit peu faire, du jeu court où il y a deux, trois déchets, la récupération de Vinicius sur le centre, il y a aussi un ballon récupéré par Carvajal, un autre par Rodrigo. Enfin voilà, on les a fait paniquer. Donc ouais, c'est un très très bon match dans le contenu de la part du Real. Et comme tu l'as dit, ce qui m'embête, c'est quand on a eu un très gros temps fort, on n'a pas su faire le break et je pense qu'il y avait vraiment vraiment la place. Et forcément, du coup, on se prend la claque derrière et c'est ça qui est vraiment frustrant. Ouais. Ouais. Puis d'ailleurs, on est sanctionné par finalement par juste le talent. Hein. Il y a pas d'erreur à noter. Franchement, vu du stade, la frappe de De Bruyne a été juste en face de moi. Ça part vraiment très vite. Donc après, je sais pas trop où elle est placée dans le but, mais elle part vraiment très très vite. Donc Ouais, elle est petit filet, elle est imparable, elle part vite, elle est à la hauteur parfaite. Non, il y a pas débat, c'est un sublime but. Le seul petit regret, voilà, on se dit, est-ce que la balle est sortie ou pas? Est-ce que Vinicius aurait pas pu peut-être se battre un petit peu? Mais voilà, c'est du détail. Il y a pas d'erreur majeure dans cette action-là. ouais. Alors pour être honnête, vu du stade, c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement là de deux trois situations. On avait l'impression que l'arbitre sifflait un peu tout contre le Real, parce que juste avant, il y a Tony Kroos qui récupère un ballon justement devant De Bruyne, qui s'écroule. Peut-être qu'il joue au bluff aussi, hein, Tony Kroos. Non, non, il y a simulation sur celle-là. Il est pas Ouais. touché du tout. Bon, tu vois, enfin, après, c'est voilà, c'est vu du stade, hein. Il y avait comme ça, tu vois, Ouais. une sensation un enchaînement, putain, de trois situations où l'arbitre, Ouais. ça tourne contre, pour eux, enfin, à leur avantage. Même si globalement, je trouve que l'arbitrage a été clean. Je trouve que, effectivement, il a peut-être pu mettre des cartons un peu plus rapides. Il y a Bernardo sur Ouais. la première mi-temps. Il y a aussi Rodrigo, je crois, Rodrigo qui fait quelques fautes. Par exemple, il y a Carvajal aussi côté Madrid qui en C'est première ça, ouais. mi-temps, je pense, première mi-temps, Carvajal, il s'en sort bien de pas prendre de carton jaune. Carvajal et Rodrigo, ouais, enfin, et Rodri sont les deux qui s'en sortent bien parce qu'ils font, je crois, 5 et 6 fautes respectivement chacun et les deux auraient dû prendre un jaune bien avant, Ouais. c'est clair. Ouais, après, à un moment donné, bon, il y a une main, je crois, de Grealish, mais la main, son bras, il est collé, donc
Pour moi, il n'y a pas eu de problème d'arbitrage non plus dans ce match. Ouais, c'est la main de Stone, je crois, dans la surface. Enfin, Grealish, puis après la main de Stone sur le centre de Vinicius. C'est collé, c'est vrai, mais après voilà, cette règle, on sait pas trop ce qu'elle est. Ouais, Surtout celle de Grealish, pour moi, elle est pas collée, mais bon. ouais. Après, c'est le stade, il doit au moins donner le corner. Bref. Là, par Oui, mais contre, bon, bref. ça change totalement le centre, mais bref. Ouais. Bon, passons un petit peu sur les tops et flops. Ton MVP côté Madrid, difficile à trouver, j'imagine. Ouais, il y a énormément de top. Allez, j'en mets deux sur le même pied d'égalité, évidemment. Kamavinga, qui pour moi était exceptionnel. Je pense qu'il y a personne parle avec lui au poste de latéral gauche à l'heure actuelle, mais il y a personne qui parle pratiquement avec lui au poste de milieu de terrain non plus. Ouais, un match énormissime. Il y a eu juste deux glissades sur la fin où ça aurait pu T'es donner fatigué des à la fin. situations de Titi. Mais au-delà de ça, il a été exceptionnel à la récupération, dans la distribution, sa sérénité, ses passes. Toutes ses passes sont vers l'avant en règle générale. Et même quand il est en difficulté et que il a deux joueurs sur lui, il dégage une sérénité, il arrive à se dépêtrer de toutes les situations et de donner un bon ballon. Franchement, c'est hallucinant. Il est exceptionnel. Et puis évidemment, Vinicius, toutes ses prises de balles aujourd'hui ont été bonnes. Il a fait des différences, il a été intelligent dans le jeu, toutes ses transmissions étaient bonnes. Je crois il a pratiquement loupé aucune passe. Son but est exceptionnel. Gros match, ouais, vraiment gros match de la part de Vinicius qui sait se sublimer dans les grands rendez-vous. Et, il l'a toujours prouvé. Mais là, je trouve que le contenu de son match vraiment global est assez incroyable. Il a vraiment fait une grosse partie. Et voilà, c'est les deux que j'ai envie de mettre en valeur. Il y en a d'autres, hein, mais vraiment, c'est les deux qui pour moi ont fait un match exceptionnel. Sont une nul, ouais, je suis d'accord. La dimension qu'elle a pris Vinicius, elle est quand même terrifiante, hein. Faut le dire. Dès qu'il prend le ballon, il électrise, électrise tout, pardon. Il électrise tout au stade, c'est impressionnant. Et puis Kamavinga, je l'ai effectivement trouvé hors norme aussi. Je sais pas toi, mais je suis à la fois très heureux en fait de ce qu'il nous fait. En même temps, je suis peut-être un petit peu préoccupé parce que dans le sens où je me dis, c'est quoi son Il va avenir? Parce que rester. Carlo Ancelotti va rester. Est-ce que Ancelotti va pas nous mettre Kamavinga arrière gauche la saison prochaine au coup d'envoi de la saison? Bah, si ça reste comme ça, il y a quand même de fortes chances oui, qu'il le maintienne à ce poste-là. Ça fait chier, on va pas se mentir, hein, ça fait chier parce que moi je trouve qu'au milieu de terrain il est très important. Et puis surtout, je pense que ça va empêcher enfin ça va donner raison à la direction de pas aller chercher un latéral gauche et ça me fera encore plus chier. Donc j'espère pas, j'espère qu'on fera pas cette erreur-là. Mais en tous les cas, on sait on a un couteau suisse et quel couteau suisse parce il est absolument extraordinaire aux deux postes. Et vraiment, à ce poste de latéral gauche, c'est vraiment hallucinant. Ouais. Pour le reste, le secteur des défensifs, la charnière, Carvajal, Courtois, Carvajal a fait un très bon match, je trouve, dans le sens où déjà il sort Grealish de son match en première mi-temps. Alors c'est sûr qu'il aurait pu prendre un carton jaune plus tôt, mais il était dans son match, il était sérieux. Il a apporté offensivement, il a été très bon défensivement également. Je crois que Grealish le passe une fois sur un centre pied gauche sur la tête d'Haaland. Je crois que c'est la seule fois où il se fait déborder à ma connaissance, mais je trouve qu'il fait un match assez sérieux globalement. Et puis j'ai bien aimé d'ailleurs l'animation qu'a proposé Ancelotti en deuxième mi-temps. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais sur le premier quart d'heure, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. C'est vraiment une migration tactique qui se voit de plus en plus, et c'est un peu Guardiola justement qui l'a mis en place. Mais on avait Camavinga et Carvajal qui devenaient des milieux de terrain en phase de possession, et on revient à une défense à 3 avec Tony Kroos qui qui descend un petit descend. peu. Et ça, je trouve que c'est ultra intéressant en phase de possession parce que ça te donne forcément une supériorité avec un milieu supplémentaire. Et je trouve ça très intéressant en tous les cas c'est très risqué hein, parce que tu perds le ballon, tu t'exposes énormément, mais par contre en phase de possession, ça te permet d'avoir énormément de ballons. Et en deuxième mi-temps, le Real l'a très bien fait. Et c'est à ce moment-là qu'il a mis en énorme difficulté le Manchester City de Guardiola. Et donc Carvajal et Camavinga à ces postes un peu migratoires ont été très bons. Et c'est pour ça que je souligne un peu leur match à tous les niveaux. Camavinga est bien sûr un peu plus hors norme, mais j'ai trouvé Carvajal très intéressant. La charnière, c'est pareil, hein. Bon, tu l'as déjà dit, ils ont bien contenu Erling Haaland notamment. Cour- On sait que Rudiger, il a un grain, il est complètement cinglé, mais quand il est cinglé comme ça, c'est qu'il a envie de manger le monde. Il l'aurait suivi vraiment jusqu'à chez lui à Land. Il a été redoutable dans le jeu aérien. Rudiger, il a pris pratiquement il a gagné quasiment tous ses duels face à Haaland. Et ça, c'est quand même énorme. Et puis Alaba fait du Alaba très calme, très serein avec le ballon.
Il a été très propre et puis il a fait son taf tout simplement. Donc il fait un très bon retour également sur Haaland, sur la frappe en première mi-temps. Bon, je trouve que c'est un très bon retour, mais il devait le faire parce que c'est lui qui couvre de 3 mètres justement Haaland sur la passe de De Bruyne. Mais fallait le faire, fallait être là. Donc très très gros match de la charnière, ouais, rien à dire. Ouais, le milieu. Le milieu de terrain, Modric a commencé un peu doucement, mais je pense que ça a été de mieux en mieux. J'ai trouvé Toni Kroos absolument énorme également. Je trouve qu'il a fait un très très gros match dans l'intensité. Il a récupéré énormément de ballons. On lui reproche souvent sans ballon de pas être super efficace et de pas gratter beaucoup de ballons. Là, je l'ai vraiment vraiment trouvé bon, notamment en première mi-temps. Je l'ai trouvé très intéressant. Et Valverde, il était peut-être un peu plus un homme de l'ombre, mais je trouve qu'il a fait il a abattu un boulot colossal également. Voilà, c'est pas le meilleur Valverde qu'on ait vu, mais je trouve que c'est un très très bon Valverde. J'espère que les gens ont remarqué le travail qu'il a fait parce qu'en plus, quand il fallait aussi donner un peu d'air et porter le ballon et puis aller sur ce côté droit et grappiller des secondes pour permettre à tout le monde de souffler, ça c'est des choses qu'on voit pas forcément mais qui sont très importantes. Eh ben il l'a très bien fait parce qu'il sait très bien le faire. Donc ouais, le milieu de terrain était très intéressant pour moi. Mhm. Et les deux attaquants on n'a pas encore évoqués, Rodrigo et Karim Benzema. Les deux peut-être un petit Ro- peu, enfin surtout Benzema, je trouve en dessous des autres en attaque. Alors, Rodrigo, ouais, Rodrigo, moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a été très bon techniquement. Il a de la confiance. Je trouve qu'il prend de plus en plus de marques sur le côté droit. Je trouve qu'il arrive de mieux en mieux à se tirer de situations, à se créer des situations et à donner de bons ballons. Donc, moi, je trouve quand même qu'il y a de très bonnes notes positives. Après, il a eu, un peu comme dans tous les matchs, je trouve que au fur et à mesure des minutes, il s'éteint un petit peu. Mais je trouve qu'il fait un très bon match. Et Karim Benzema, pour moi, il était catastrophique. Voilà, on sait très bien que j'ai ce petit côté qui exagère un petit peu, mais moi, je l'ai pas trouvé bon. Il court plus. En deuxième mi-temps, c'était flagrant quand Vinicius et Rodrigo opéraient un pressing sous l'impulsion de Valverde, il ne courait pas. Et puis, il a anéanti toutes les occasions. Quand il essaye de décaler Rodrigo, je crois, sur l'action très bien menée, quand il décale, c'est mal joué. Il n'était pas prompt. Il avait un temps de retard. Enfin, ouais, non, moi, je l'ai trouvé. Encore une fois, moi, j'ai quand même cette impression, hein, j'ai cette fâcheuse impression, et c'est pas pour le défendre, mais il a une blessure, il a quelque chose. Je trouve que Moi aussi. l'âge lui a fait perdre de la vitesse, c'est sûr, mais par exemple, sur le ballon de Rodrigo en première mi-temps, non, c'est pas possible. Là, je veux bien que Benzema ait perdu un peu de vitesse. La balle, elle est parfaite. Il arrive à être en retard. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas à 100% parce que c'est le Benzema qui court pas, qui presse pas, c'est pas lui. Et j'ai l'impression qu'il y a une gêne et qu'on a personne derrière et que du coup, bah, on est obligé de le mettre, mais je suis pas certain qu'il soit à 100% et moi, je l'ai vraiment pas trouvé bon ce soir en tout cas. Ah, pour moi, c'est une certitude hein, qu'il est pas à 100%. Benzema, ça se note dans tout. Veut dire, tu l'as dit dans les courses, même techniquement, il y a des approximations. Ouais, Franchement, si on a le Benzema de 2022, enfin de l'année dernière, là ce soir, je pense que on les tue. ça fait 2-3-0 à Ouais. l'heure de jeu. Hein. Je pense On les sincèrement. tue, c'est sûr et certain qu'on fait le break parce qu'il y a deux ou trois occasions, je crois, il y a deux occasions notables autour de la 59, 63e, où le Benzema, avec un peu plus de forme, peut au moins se mettre sur son pied droit, frapper ou faire un décalage un peu meilleur. Et là, vraiment, les coups, il les a très très mal joués. Donc, ouais, je pense que si on a le Benzema de l'an passé, je pense de manière certaine, on fait le break. Après, est-ce qu'on leur met 2-3 euros? Je sais pas, mais je pense qu'on fait le break. Ouais. Mais après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il est pas à 100%. C'est sûr et certain. Mais J'espère. parce qu'il y a le fait, bon, il y a le fait qu'il y a eu il y a eu beaucoup de blessures, qu'il y a un manque de rythme, parce qu'il joue finalement un match sur deux cette saison, pas plus. C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, le rythme, plus bah, l'enchaînement des blessures aussi, je pense que ça pèse aussi, ne serait-ce que psychologiquement, de revenir toujours de blessures avec tout ce qu'il a eu quand même sur cette saison. Donc pour moi, il est clair il est pas à 100% Non, puis malheureusement. c'est comme tu dis, c'est symptomatique. On le voit une fois tous les 3 matchs. Ancelotti, le meilleur groupe. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible. Benzema, on s'en passe pas puisque déjà c'est le seul attaquant dont on dispose. Et en plus, on sait très bien il est létal dans le jeu. Donc s'il se repose une fois tous les 3 4 matchs comme on le voit, pour moi c'est qu'il y a un problème et on le voit dans le jeu. C'est pas lui. En tout cas, si c'est lui, bah là il faut vraiment se chauffer pour prendre un neuf parce que ça voudrait dire qu'il vient d'avoir une chute intersidérale cette saison, mais j'ai peine à y croire. De toute façon, c'est plutôt le plan, parce que même Carlo Ancelotti l'a évoqué là sur l'une des dernières conférences de presse, qu'il a dit que il fallait recruter un neuf côté Real. Donc c'est que même lui il voit il y a un souci, ou en tout cas qu'il y a un besoin là qui se fait quand même assez urgemment à ce niveau-là. Bref, C'est clair. on n'a pas pris d'avantage après ce match aller.
Est-ce un vrai problème pour toi en vue du match retour? Est-ce que c'est vraiment un désavantage? Ou est-ce que tu as vu suffisamment de bonnes choses? Est-ce que tu as suffisamment de motifs de satisfaction là après ce match pour pas être si gêné que ça et te dire que c'est vraiment encore du 50-50 Je pour toi? savais très bien que de toute façon, ça se jouerait au retour. C'est pas une surprise. Je savais très bien que on n'allait pas se faire martyriser, comme le disait Wayne Rooney, et puis qu'on n'allait pas leur mettre une volée non plus. Ça va de soi. Mais non, je suis pas forcément inquiet. Après, forcément, il y a aussi cet effet match à l'extérieur. On sera sur un terrain qui a des dimensions différentes. On sera face à un public qui sera forcément chaud parce que Manchester City la voudra, cette finale. Si prolongation il y a, forcément, il y aura aussi l'effet public. Donc voilà, c'est pas un avantage maintenant. Le Real, c'est s'adapter. Le Real a très souvent, avant notre grosse période là, des 7 8 dernières années, a souvent plus brillé à l'extérieur qu'à domicile. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont l'expérience. Il y a pas de souci. Ils savent très bien comment jouer un match retour de demi-finale de Ligue des Champions. Et vu ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis pas inquiet. Faudra être à la hauteur. Évidemment, ce sera un match compliqué. On sera à l'extérieur, donc ça sera encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Maintenant, on a aussi les cartes en main pour s'imposer. J'espère qu'on aura un grand Benzema. Et voilà, si les ingrédients qu'on a mis aujourd'hui se réitèrent au match retour, je reste assez confiant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si on part du principe qu'on était sur du 50-50 avant ce match aller, je pense qu'on est peut-être passé sur du 40-60 pour Manchester City, mais pas plus que ça parce que je crois pas trop que l'effet match à l'extérieur est vraiment très problématique pour le Real Madrid avec tant de joueurs d'expérience et puis bon le stade de Manchester City bien sûr qui seront chauds les Anglais. Mais bon, les stades anglais, c'est pas non plus les plus terrifiants de C'est ça. matière générale. Donc je ne crois pas que ce sera un facteur si déterminant que ça, mais pas autant en tout cas que le Bernabéu ne peut l'être, par exemple sur des matchs retour. C'est clair. Bref, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce match aller. Merci Rota, merci à tous d'avoir suivi Merci, cette Tom. vidéo, ce débrief. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, plutôt bonne nuit, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Alpha France. Allez, ciao. Ciao.